Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger l'exercice 2 portant sur les vecteurs et le repérage dans le plan. Donc on nous dit que ABCD est un carré de centre E. Dans le repère EDA, le point B est de coordonnées et on nous propose 4 possibilités. Alors, ça paraît un peu contre-intuitif au début, mais on s'habitue assez rapidement. Sur cette notation, on nous indique déjà que l'origine du repère est le point E. Ça marche, donc quand toi tu as connu l'axe par exemple O, I, J, donc on a l'axe ici des abscisses, l'axe des ordonnées. Et donc ici, le repère, il peut se noter de cette manière-là. À la place de EDA, O, I, J. Où en fait, la première lettre indique l'origine, la deuxième lettre indique le point où on est à une unité sur l'axe des abscisses, et puis le troisième point correspond au point où on est à une unité sur l'axe des ordonnées. Ainsi, si on réfléchit de cette manière-là, le point D correspond à une unité sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'en partant de E, l'origine, voilà, D correspond à une unité sur l'axe des abscisses. Voilà, donc ça c'est l'axe des abscisses. D'accord ? Pour te repérer, tu peux même mettre X si tu veux. Et puis, du coup, on a ici le point A qui correspond à une unité sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on a l'axe des ordonnées Y. Et donc maintenant, on va se poser la question, quelles sont les coordonnées du point B? Alors avant de faire le point B, moi je te propose déjà de faire le point E. Alors le point E, c'est facile, c'est l'origine. Donc c'est 0, 0. Le point D, il a une unité sur l'axe des abscisses. Donc déjà, ça vaut 1. Et puis on voit qu'il est sur l'axe des abscisses, donc il n'a pas d'ordonnée. Enfin si, il en a une, elle vaut 0. Enfin, le point A. Le point A, lui, appartient à l'axe des ordonnées, donc son abscisse est nulle. Et puis il est situé du coup à une unité sur l'axe des ordonnées, c'est donc 0,1. Avec le même formalisme, on peut donc se poser la question, à quoi correspondent les coordonnées du point B? On voit que le point B est bien situé sur l'axe des abscisses, d'accord? Mais une longueur parmi les nombres négatifs. Donc si ici c'est 1, ici c'est 0, ici c'est donc moins 1. Donc l'abscisse de B est moins 1. Quant à son ordonnée, vu qu'il est sur l'axe des abscisses, son ordonnée est simplement nulle. Voilà. Bon, j'espère que tu seras un peu plus à l'aise sur ce type de repère dorénavant. On va passer à la question 2. Toujours dans le repère EDA, le point F, milieu du segment AB, est de coordonnées. Donc on nous propose 4 possibilités. Tu dois te souvenir que là, le mot-clé, c'est F milieu du segment AB. Ça veut dire que les coordonnées du point F sont XF, YF. L'abscisse de F, c'est égal à la somme de l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2. De même, l'ordonnée de F, c'est l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B divisé par 2. Et donc, pour pouvoir calculer les coordonnées de les coordonnées de F, l'abscisse et l'ordonnée, il nous faut forcément les abscisses et ordonnées du point A et du point B. Alors, du coup, si on a A, XA, XB et pour le point B, XB, YB, on va les déterminer. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le point A, si on se resitue là toujours avec E qui est l'origine, d'accord? Donc le point A, il est sur l'axe des ordonnées. Il est situé à une unité de longueur de l'origine. Donc on avait dit que l'origine de A, les coordonnées de A sont 0, 1, et que les coordonnées de B sont moins 1, 0. Alors maintenant, on n'a plus qu'à appliquer. C'est parti. Donc, pour XF, donc je vais plutôt les mettre là, si ça ne vous dérange pas, voilà. 0, 1 et B, moins 1, 0. Donc pour XF, on en déduit la valeur. Alors maintenant, on fait juste le calcul. D'accord? XA, c'est 0. D'accord? L'abscisse de A, c'est 0. Plus l'abscisse de B, c'est moins 1. On divise par 2. Ce qui nous fait du coup 0, moins 1. Tu es au 0, tu descends d'un étage, tu es au moins 1. Ce qui nous fait moins 1 demi. L'ordonnée de F, c'est l'ordonnée de A, 1 plus l'ordonnée de B, 0, divisé par 2, ce qui nous fait 1 demi. Ainsi, les coordonnées de F sont moins 1 demi, 1 demi. Et donc la solution est donc la réponse ici, la réponse A.
Voilà, exactement. D'ailleurs, tu peux même les vérifier sur le schéma. Hein. Au passage, j'en profite. On constate ici que le point F est là. Et donc, si tu fais le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses du point F, on tombe ici. Sachant qu'ici c'est 0 à 100, ici c'est 1 et là on est moins 1. Ici c'est à la moitié de OB. C'est donc moins 1,5 pour l'axe des abscisses. Et puis, on fait le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées du point F. D'accord ? Ici, on est du coup à la moitié entre E et A, donc on a du coup 1,5. Alors, tu ne peux pas le montrer numériquement de cette manière-là, d'accord ? Ici, c'est mieux vraiment de démontrer par le calcul. Tu es obligé de le démontrer par le calcul, mais on s'aperçoit que la réponse est cohérente en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Je te dis à bientôt et je te souhaite bon courage.